L'année 2025 restera gravée comme l'une des plus sombres de l'histoire du catch mondial. En quelques mois, des figures qui avaient façonné l'imaginaire de millions de fans ont disparu, laissant derrière elles des souvenirs, des cris de foule et des moments devenus éternels. Ces hommes n'étaient là pas seulement des catcheurs, ils étaient des symboles, des héros, parfois des anti-héros, qui ont consacré leur corps, leur jeunesse et leur âme à ce sport spectaculaire. Aujourd'hui, nous rendons hommage à cette légende dont l'impact a dépassé les frontières, marquant profondément le public européen et le monde entier. Top 1. Hulk Hogan. Le 24 juillet 2025, le monde du catch s'est figé. La disparition de Hulk Hogan à l'âge de 71 ans a marqué la fin d'une ère. Pour des millions de fans en Europe comme ailleurs, il n'était pas seulement une star, il était le visage même du catch. Avec son physique imposant, sa moustache iconique et son charisme inégalable, Hogan a transformé un divertissement de niche en phénomène culturel mondial. Dans les années 1980, il est devenu le cœur battant de la Hulkamania, remplissant des stades et portant WrestleMania vers des sommets jamais atteints auparavant. Ces affrontements mythiques contre Andre the Giant ou Randy Savage ont traversé les générations et continuent d'être rediffusés encore aujourd'hui sur les écrans européens. Malgré les controverses de la fin de carrière, son influence reste incontestable. Hulk Hogan n'était pas seulement un catcheur. Il était un mythe vivant, et sa disparition a laissé un vide immense dans l'histoire du sport-spectacle. Top 2. Sabu. En mai 2025, le catch perdait l'une de ses figures les plus radicales et les plus inoubliables avec la disparition de Sabu à l'âge de 60 ans. Pour le public européen, son nom reste indissociable de l'Extreme Championship Wrestling, une promotion qui a profondément influencé la culture du catch dans les années 1990. Neveu du légendaire The Sheik, Sabu n'avait pas besoin de longues interviews ni de discours flamboyants pour marquer les esprits. Il parlait avec son corps, avec ses blessures, avec sa volonté de se sacrifier pour le spectacle. Tables brisées, chaises barbelées, plongeons insensés depuis les cordes, chaque combat semblait être une bataille contre ses propres limites. En Europe, ses passages dans des shows hardcore ont laissé une impression durable, incarnant une forme de rébellion pure face au catch traditionnel. Derrière cette image de guerrier incontrôlable se cachait pourtant un homme discret, respectueux de son art et profondément attaché au public. La mort de Sabu a refermé un chapitre brutal et intense de l'histoire du catch, mais son héritage continue d'inspirer tous ceux qui voient dans ce sport une forme d'expression extrême et sans compromis. Top 3. Grand Hamada. Le 15 février 2025, le monde du catch international perdait l'un de ses plus grands ponts culturels avec la disparition de Grand Hamada à l'âge de 74 ans. En Europe, son nom évoque immédiatement une révolution silencieuse mais profonde, celle qui a permis à la lucha libre mexicaine de s'implanter durablement au Japon, avant d'influencer le style aérien moderne apprécié par les fans du monde entier. Né au Japon, Hamada a très tôt compris que sa petite stature serait un obstacle dans un univers dominé par des géants. Plutôt que de renoncer, il a choisi de partir au Mexique, où il a adopté une nouvelle identité et un style spectaculaire fait de vitesse, de précision et de créativité. Sous le nom de Grand Hamada, il est devenu l'un des rares catcheurs japonais pleinement acceptés par le public mexicain. De retour au Japon, il a transmis cette philosophie en fondant des promotions qui ont façonné toute une génération de lutteurs. Pour le public européen, amateur de catch technique et aérien, Hamada reste une figure fondatrice, un homme qui a prouvé que la passion et la persévérance pouvaient abolir les frontières. Sa disparition marque la fin d'un parcours exceptionnel
mais son influence continue de vivre dans chaque mouvement inspiré de la lucha libre moderne. Top 4. Hisashi Shinma. Le 21 avril 2025, une figure discrète mais absolument fondamentale du catch mondial s'est éteinte à l'âge de 90 ans. Hisashi Shinma n'était pas un catcheur, et pourtant son influence a profondément marqué le sport tel que le public européen le connaît aujourd'hui. Visionnaire de l'ombre, stratège infatigable, il a joué un rôle clé dans l'ouverture du catch japonais vers l'Occident à une époque où les frontières culturelles semblaient infranchissables. Dans les années 1970, alors qu'il occupait un rôle central au sein de la WWF, bien avant qu'elle ne devienne la WWE, Shinma a été l'un des artisans majeurs des échanges entre le Japon et l'Amérique du Nord. Il a contribué à faire voyager les talents, les styles et les idées, permettant aux fans européens de découvrir un catch plus technique, plus intense, plus réaliste. Son héritage le plus durable reste sans doute la création et la valorisation de la division junior heavyweight, ouvrant la voie à des catcheurs plus petits mais extraordinairement talentueux. Un style aujourd'hui très apprécié en Europe. La disparition de Hisashi Shinma ne fait pas de bruit, mais elle referme un chapitre essentiel de l'histoire du catch moderne, celui d'un homme qui a bâti des ponts là où d'autres voyaient des murs. Top 5, Black Terry. Le 20 avril 2025, le monde de la lucha libre a perdu l'un de ses gardiens les plus respectés avec la disparition de Black Terry à l'âge de 72 ans. En Europe, son nom est profondément associé à l'essence même du catch mexicain traditionnel. Un style fondé sur la technique, l'endurance et le respect absolu du ring. Né au Mexique, Black Terry s'est imposé dès les années 1970 comme un compétiteur redoutable, d'abord en équipe, puis en solo, incarnant une lutte à la fois dure et élégante. Contrairement à d'autres figures plus médiatisées, il n'a jamais cherché la gloire facile. Ce sont sa constance, sa rigueur et sa longévité qui ont forgé sa légende. Même après des décennies de carrière, il continuait à monter sur le ring, affrontant des adversaires bien plus jeunes, prouvant que l'expérience et la passion pouvaient rivaliser avec la fougue de la jeunesse. Pour le public européen amateur de catch authentique, Black Terry représentait une forme de pureté, un rappel que ce sport est avant tout un art transmis de génération en génération. Sa mort a laissé un immense vide, mais son héritage demeure vivant à travers les nombreux catcheurs qu'il a formés et inspirés. Top 6. Jerry Morrow. Le 28 juillet 2025, la disparition de Jerry Morrow à l'âge de 75 ans a mis fin au parcours d'un pionnier dont l'influence a largement dépassé les frontières de son époque. Né en Martinique, il a très tôt compris que son avenir se jouerait loin de son île natale. En s'installant au Canada, il est devenu l'un des visages marquants de Stampede Wrestling. Une promotion mythique qui a profondément marqué le catch européen par ses tournées et ses talents exportés. Jerry Morrow apportait sur le ring un mélange rare de puissance caribéenne et de finesse technique, incarnant souvent des personnages arrogants et calculateurs que le public adorait détester. Ces combats, rythmés et intenses, ont contribué à introduire une diversité de styles à une époque charnière du catch mondial. Pour les fans européens des années 1980 et 1990, il représentait cette nouvelle vague internationale qui enrichissait le spectacle et renouvelait les codes. En dehors du ring, Morrow était reconnu comme un mentor attentif, convaincu que le catch était un art narratif avant d'être une démonstration physique. Sa disparition a refermé le chapitre d'un homme qui a ouvert la voie à une mondialisation du catch bien avant qu'elle ne devienne une évidence. Top 7. Colonel De Beers. Le 22 janvier 2025, le catch a perdu l'un de ses antagonistes les plus marquants avec la disparition d'Edward Wiskoski, connu du public sous le nom de Colonel De Beers, à l'âge de 80 ans. Pour les fans européens qui ont découvert le catch américain dans les années 1980,
De Beers reste une figure immédiatement reconnaissable, symbole d'une époque où les personnages étaient volontairement provocateurs et conçus pour susciter des réactions viscérales. Ancien militaire, Wiskoski a su transformer sa discipline et sa dureté en un personnage autoritaire, froid et méprisant, devenant l'un des heels les plus détestés de l'AWA. Il n'avait pas besoin de titre majeur pour marquer les esprits, car son rôle était ailleurs. Il était celui qui faisait briller les séros, celui que le public voulait voir tomber. En Europe, où les retransmissions de l'AWA ont forgé toute une génération de fans, Colonel De Beers incarne encore aujourd'hui l'essence du méchant classique, celui qui assume pleinement d'être haï. Sa disparition ferme un chapitre important du catch à l'ancienne, celui où le storytelling reposait sur des émotions brutes et des personnages forts, capables de déclencher une réaction immédiate dans chaque arène. Ils venaient d'horizons différents, portaient base des styles opposés et incarnèrent parfois des valeurs contradictoires, mais tous partageaient une même flamme. Celle du ring, du public, de cette connexion unique entre l'arène et les tribunes. En 2025, le catch n'a pas seulement perdu des hommes, il a perdu des fragments de son histoire. Hulk Hogan représentait le rêve et la grandeur, Sabu la rébellion et le sacrifice, Grand Hamada l'ouverture culturelle, Hisashi Shinma la vision, Black Terry la tradition, Jerry Morrow l'internationalisation et Colonel De Beers la force du récit et de l'émotion brute. Leur disparition nous rappelle que le catch n'est pas éternel, mais que les moments qu'ils ont créés, eux, le sont. Tant que leurs combats seront revus, racontés et ressentis, ces légendes continueront de vivre, non pas dans le silence, mais dans la mémoire collective de millions de fans à travers l'Europe et le monde.